Hey, salut tout le monde, c'est David. À matin, j'avais le goût de faire une petite vidéo différente de d'habitude. J'avais le goût de m'amuser un peu. Ça fait que j'ai amené mon sac, mais je me suis aussi amené un sac vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider au complet mon sac de disques. Tous les disques que je joue d'habitude avec, j'enlève ça de mon bag. Je prends des disques neufs, vieux disques ou des disques que j'ai jamais joué avec, des échanges que j'ai faits, des choses comme ça. Je mets ça dans mon sac, puis je vais piger un à la fois en allant jouer. Puis on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas sur quel disque je vais tomber. Je suis au parcours du Rigolet. D'habitude, ici, quand ça va bien, je peux sortir un -2. Mettons, ça va très bien, je peux sortir un -3. Fait que je vais viser un -1. Puis j'espère que ça va bien aller. Je vous montre les disques que je vais baguer. C'est des disques que je lance jamais. Je vais prendre un Woodchuck dans mes affaires. C'est un 2-2 -1-0. On va voir ce que ça va donner. C'est hyper mou. On verra. J'ai un Pure, peut-être pour poter, 3-3 -1-1. Un Buzz SS. Un disque des Iser Joe, ça se trouve à être un Instinct. Un Warship plastique VIP. J'ai jamais lancé ce disque-là encore. On va voir ce que ça va donner. Un Crave 6-5 -1-1. Un Prodigy 300 M4. Un vieux plastique, là. C'est un vieux disque que j'ai en échange. Ça représente à peu près un 5-5 -1-1. Et un Escape de Dynamic Disc. Fait que je mets tout ça dans mon sac. Comment ça va marcher, c'est que je vais piger un disque, je vais le lancer. Ce disque-là, après, va se retrouver dans mon sac à dos parce que je ne réutilise pas mes disques tant que je n'ai pas passé à travers mon sac. Un coup que j'ai passé tous mes disques, ils retournent tous dans le sac ici et on repige puis je recommence. Fait que ça se peut que je pote avec un Ferry Driver ou des choses comme ça. Et on va viser un -1 puis on croise les doigts. On s'en va au 1, je vous montre ça. OK, trou numéro 1, 235 pieds. Le panier se retrouve dans le trou de forêt là-bas, là, dans le fond. Donc, moi d'habitude ici, je vais en flic avec mon felon. Fait que j'essaie de passer entre les deux arbres ici, là, puis je vais faire un... Puis je reviens au panier. Mais là, c'est pas ça qui va arriver. On va voir qu'est-ce qu'on va pogner. Un disque. Le premier que je pogne pour jouer. Le Crave. 5-6 -1-1. Je pense que je vais changer ma manière de jouer. Je vais y aller peut-être back-end, un peu de Iser. On va essayer de voir. Je ne l'ai jamais lancé. C'est la première fois. On essaye ça. Oh! Peut-être un birdie look. On va aller voir ça. Bon, mon Crave est ici. Ça veut dire que je prends mon Crave. Je le mets dans mon sac à dos. Il s'en va là. On le retrouve juste tantôt quand on va avoir passé tous nos disques. Puis là, pour poter, on se croise les doigts. Buzz SS. Quand même pas si pire, malgré le choix qu'on a. Puis c'est le temps de le mettre dedans. Oh my god. Ça c'est chiant parce qu'il faut que je réutilise un autre disque pour poter. Le buzz dans le bag. Puis on pote avec un Woodchuck. Oh yeah. Let's go. Woodchuck dans le bag. Puis on s'en va au prochain trou. OK. Trou numéro 2. 285 pieds. Le panier est direct en avant, là, en ligne droite. Faut faire attention au poteau. Le dernier poteau, c'est un Mando. Faut passer à droite. Puis il y a un terrain de soccer. Si on va dans le terrain de soccer, maintenant on est rendu hobby. Ici, d'habitude, je lancerais un back-end en ligne droite. Un genre peut-être genre en Innova, on pourrait dire un Mako, là. Ou moi, ça serait un sling en West Side. Essayer de tomber sur quelque chose de straight. Escape. 9-5. Oh. 9-5 -1-2. 9-5 -1-2. Je ne l'ai jamais lancé encore. On va essayer un back-end. On va essayer de rester une bounce. C'est surtout ça. Reviens. Oh! Pas pire pareil, je pense. C'est toujours le fun de lancer des nouveaux disques. Mais là, faut que je vise mon objectif. Donc, j'essaye de rester avec mon moyen d'objectif. Si jamais je n'ai pas mon moyen d'objectif, ben il y aura une conséquence. Puis je vous en parle à la fin du vidéo. Restez jusque-là parce que ça pourrait peut-être vous inclure. C'est quand même pas si pire. Je me retrouve ici avec mon Escape. J'ai quand même une belle ligne.
Ça va dépendre du disque que je vais pogner. Pure. Oh yeah, on a un poteur au moins. Ok, j'ai une chance. Ok, let's go. On est parqué, mais il va falloir prendre un autre disque. Et pour le pot, M4 de Prodigy. Et voilà, ces deux disques-là s'en vont dans le sac en arrière. On prend un prochain disque. Trou numéro 3, 250 pieds. Ça fait partie des trous que je m'étais dit que même peu importe le disque que je prends, ça fait partie des trous qu'il faut que je burn. Fait que, on y va. Warship. Oh yeah. En plus, c'est le disque, un des disques que je pense que j'aurais pris ici. Quand même straight. 5601. C'est le temps. Oh, Dave. Ça va être un long pot. Ça va être un long pot. Puis en plus, dans mon sac, il me reste juste le instinct. Si je réussis ça, c'est assez incroyable. Le dernier disque qui me reste dans le sac, le instinct. On y va. Oh my god! C'est sûr qu'il était dedans. C'était le dernier disque. Ça fait, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais le dire comme ça. Un rebag. Ça s'en va là. Ça. Comme ça. Un M4 de Prodigy pour poter. Par, on s'en va au 4. Donc, trou numéro 4, ici, c'est un de nos longs par 3. Il fait 250 pieds. J'espère de pogner un disque qui va m'aider à faire de la distance un peu. Là. Le Buzz SS. Je sais pas. Je sais pas. On va essayer ça. J'ai pas été à gauche. J'ai fait un peu de distance pareil. Ça me donne une chance. Donc, si j'atteins pas mon moins 1, il y a un des disques qui sont dans mon sac en ce moment, aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui vont aller en tirage pour une personne de vous autres. Carrément. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller commenter cette vidéo-là ou la publication Facebook qui va suivre de ça. Puis de mentionner quel disque dans les disques que j'ai dans mon sac aujourd'hui qui ferait votre bonheur. Puis ben, si j'étais pas le moins 1, ça va être à vous. Bon, je me retrouve à une distance que je sais pas trop si je fais un lancer ou un jump pot. Mais ça va dépendre du disque que je pogne. Escape. Oh. Oh. OK. Je vais faire un lancer. Ça se trouve être un moins 1, 2. Ah, je vais quand même y aller hyzer à droite. Essayez ça. Ouh, c'était beau ça! Wow! Donc, le prochain pour le pot, ça se trouve à être... Oh, le woodchuck. Let's go. On s'en sort avec le power malgré tout. OK, trou numéro 5, 220 pieds. Le panier se trouve à gauche, proche des arbres. À gauche, sur le bord de la clôture, c'est OB. À droite, la maison, c'est OB. Mais il est court. Si je veux un birdie, ça serait ici. Tout dépendant de ce qu'on va pogner là-dedans. Warship. Tantôt, j'avais dit la même chose que ça allait bien aller si je pognais le Warship. Puis je l'ai échappé. OK. OK. Ouh, que c'était beau ça. Yes. Bien placé. Juste ici, par exemple, ça prend un bon disque. Pure. Oh, que je suis content. OK. On va mettre ça dedans. Let's go! Birdie! OK, trou numéro 6, 400 pieds. C'est le trou qu'il faut essayer de faire de la distance le plus possible.
On va voir ce qu'il nous reste. Je pense qu'il reste le Crave et l'Instinct. Au moins, c'est pas un pateur. Et... Oh yeah, le Crave. C'est pas vrai, c'est le Instinct. OK. Bon. Essayer de faire le plus de distance possible. Je pense que c'est quand même correct. Malgré tout. On va aller voir ça. La drive était correcte, à peu près un 300 pieds. Mais ce qui est important, c'est le coup d'approche. Il reste juste le Crave. Fait que ça, faut que je mette ça proche de la pine. Parce qu'après ça, peut-être que je vais poter avec un Instinct. Je sais pas. Oh, wow! Ça va bien matin pour les approches. Ouais, bel coup d'approche pour le Crave. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc là, on n'a plus de disque. On rebag. Tout au complet. On brasse. Et pour poter, ça va être le woodchuck. Puis on s'en va au prochain. Donc je pense que j'aurais aimé avoir le woodchuck pour le prochain trou. C'est cool de poter avec un poteur, mais j'aurais quand même aimé l'avoir pour mon prochain trou. Mais ça fait partie de la game. Puis je pense qu'après, là, ça fait 2 fois qu'on rebag. Fait qu'on a un minimum lancé 2 fois tous les disques. Je pense que mon disque préféré à date, c'est le... Ben, le Warship, je le connaissais déjà, c'est juste que dans un autre plastique. Fait que je pense que mon disque préféré d'eux que je connaissais pas, ça se trouve avec le Crave. C'est la première fois que je lance un disque de cette marque-là. J'aime ça. Je savais pas. Je n'avais jamais lancé, jamais touché même. Fait que je pense que je le mettrais dans mon bac. Ah ouais. Ça se peut que je finisse pas à moins 1 et qu'il y ait quelqu'un qui parte avec. Avant de trop parler, je vais attendre, on va aller faire le 7. Donc, trou numéro 7, 240 pieds, gardé par les arbres pour lancer vraiment en bas. On va piger dans le bag. Le Warship. Bon, c'est quand même un bon disque pour la circonstance, je pense. On va essayer de lancer ça straight en plein milieu. Ça glisse un peu ici, par exemple. Oh, c'est un très beau lancer, ça. Let's go. Oh, ça me fait plaisir d'avoir un petit coussin pour les 2 prochains trous qui sont un peu plus difficiles. L'Instinct, Heiser Joe. Birdie, let's go. Bon, le 8 et le 9, je dirais personnellement là, que c'est les 2 trous où est-ce que j'aimerais avoir mes disques que je sais déjà que je lance à ces trous-là. La close clôture qu'il y a là, c'est un Mando. Puis en plus, l'asphalte à droite de la clôture est au bi. Il faut vraiment faire un gauche-droite ici. Moi, j'aime aller d'habitude un back-end avec un disque understable. Mais là, je sais pas ce qu'on va tomber dessus. Fait que, on prie. Peut-être que l'Escape, ça serait un bon choix. On va voir. Le Crave. Oh, moins 1-1. Alors, peut-être que ça peut être bon. Si je lance un peu un Heiser, on va essayer ça, voir. Il y a du monde, on va attendre un petit peu. Bon, on y va. Oh, il n'a pas fait de Heiser pendant tout. Au moins, on a passé le Mando. On a quand même une chance de peur. Ce trou-là, pour vrai, là, ça vous prend vraiment un... Si vous lancez back-end... Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai vu ici, je suis venu jouer avec Cédric Gilbert, puis il a lancé son buzz. Il a lancé ça en ligne droite, là. Jusqu'au panier. Ça n'a pas de sens. Il a pas... Le disque est resté dans les airs, là, en ligne droite, tout le long jusqu'au panier. C'est 300 pieds ici, dans le fond. Puis il a dépassé. Puis... Fait qu'il n'y a même pas besoin d'un understable ou quoi que ce soit. Lui, là, il est allé straight jusqu'au panier, puis il l'avait. Mais mettons pour le monde les gens normaux comme nous. Fait que, je pense que si vous avez un bon flic ici, ça serait une bonne idée. Là. Un flic à 300 pieds, c'est faisable. Je pensais qu'il y avait un plus long pot que ça à faire, mais on est quand même correct. Donc, le disque que je prends ici.
l'escape pour poter. C'est quand même bizarre de poter avec un escape. Mais c'est correct, on prend le pas. Bon, trou numéro 9. C'est le trou qui risque peut-être de faire tout chambouler. Ici, il y a un double mendo. Donc avant, le double mendo, avant que la ligue commence, c'était les deux arbres en V. Puis là maintenant, depuis que la ligue a commencé, ça a un petit peu changé. Le mendo gauche, c'est le poteau électrique. Puis le mendo droite, la pancarte en métal, le poteau de droite, ça se trouve à être l'autre limitation. Donc le poteau de droite et le poteau électrique, il faut passer à travers ça. Et la route ici, elle est au bi. Fait que si tu ricoches, tu t'en vas à droite, tu es au bi, puis tu dois recommencer au drop zone qui est le poteau électrique. Puis là, si je me fie au disque que je vois dans mon sac, ça veut dire que dans lui, il reste juste le buzz et juste le pure. Puis ici, d'habitude, je vais avec un plus gros speed, avec un anizer. Fait que faut que je passe le double mendo. Oh, le buzz. OK. Fait que... non, le buzz, c'est correct, je pense. Ça veut dire qu'il me reste pour mon deuxième coup le pure. C'est ça que ça veut dire. Essayez de penser à ça. OK. Avance, 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 avance. Oh! Oh, belle shot, je suis content. Je lance pas souvent le buzz. Mais jamais. Je suis content. Pour vrai, je suis vraiment content de ma shot de buzz. Et c'est un trou de 300 pieds ici, à peu près. Puis je me retrouve à 30-35 pieds du panier. Ça veut dire une shot à peu près de 2,70. Pour un mid, pour moi, en plus un disque que je lance jamais, je suis content. Surtout avec les restrictions que vous avez vues qu'il y a en avant. Là. Il n'est pas évident ce trou-là. Fait qu'il me reste juste un 10 dans mon sac. Le pure. Essayer de mettre ça dedans. OK. Comment? Au moins, il est tombé proche. Fait que là, vu que c'était mon dernier disque, ça veut dire qu'il faut que je rebag. Je vais rebaguer ici comme ça. Le Crave. Regarde mon disque. Et voilà, pour le par. Moins 2, je garde mes disques, gang. Je suis désolé. Mais suivez la page Facebook de Disc Golf DH, puis il y a souvent des tirages, des giveaways, des choses comme ça. Justement, en ce moment, jusqu'à mercredi, jusqu'au live de cette semaine, il y a le méga tirage, là, où est-ce que vous pouvez gagner le panier Innova Disc Catcher en association avec Nation Sport, 24 chaînes. Une valeur de genre 310$ avec les taxes. Plus le Page Pierce Tour Series Fierce. Et une casquette Disc Golf DH. Je pense que c'est 10$ pour la première entrée, puis après ça, toutes les autres entrées sont 6$. Puis tous les profits de tout ça s'en vont pour le skin match organisé par Disc Golf DH à Drummondville le 30 octobre. Que j'aimerais vous voir sur place, s'il vous plaît. Il y a un événement qui a été créé sur Facebook. Vous pouvez aller liker, la partager aussi, puis peut-être vous dire que vous allez être présent. Puis bientôt, très bientôt, je vais afficher les joueurs. Du moins, en tout cas, vous allez voir une affiche qui va vous donner un indice de qui sont les joueurs. Puis je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir joué -2, pareil avec des disques que je connais pas pantoute, ou presque pas, que j'avais presque pas lancé. Des disques nœuds. Le Crave, je pense que le Crave, il s'en va dans mon sac. Ça va faire différent du Westside puis du Latitude, puis du Dynamic. Mais je suis bien content. Fait que si vous avez aimé ce genre de petites vidéos-là, un peu plus le fun là, pour s'amuser au disc golf, dites-moi-le. J'aime ça, faire ça. Je peux en faire d'autres ou d'autres sortes. J'ai plein d'idées là, que j'ai reçues des gens. Là, des belles idées, c'est cool. C'est des projets qui demandent un peu plus de temps, mais c'est des belles idées et ils vont se faire. Donc, envoyez-moi vos idées, sérieux, c'est le fun. Je regarde tout, je réponds à tout le monde. Je prends le temps, là, c'est le fun. Le disc golf explose, puis disc golf DH aussi. Fait que tant mieux, on va en profiter. Fait que si vous avez aimé ça, likez, partagez, abonnez-vous au Facebook, à la chaîne YouTube et surtout tout le monde, bon disc golf. Ciao!